Dernier discours avant le départ de ces pèlerins. Vous avez fait un boulot extraordinaire. Encore quelques petits mots parce que chacun commence à être très assoiffé. Hier, les enfants handicapés mentaux m'ont donné ce petit chapelet. J'espère que chacun d'entre vous repart avec dans son cœur un souvenir aussi beau que celui-là. Nous savons tous que venir à Lourdes, c'est pas toujours facile, mais on sait qu'on reçoit toujours beaucoup plus que l'on donne. Merci. Et maintenant, buvons. À Lourdes, il n'y a jamais de temps mort. Il faut accompagner ceux qui partent, mais accueillir aussitôt les nouveaux arrivants. C'est le cas de ces pèlerins italiens pris en charge par des bénévoles d'un nouveau genre, des scouts de France originaires de Vendée, une première pour ces adolescents. Et là, on fait quoi? En fait, on ne nous a pas vraiment expliqué. Alors, a priori, vous aidez les brancardiers italiens au niveau des trains et vous les amenez en salle de transit ou directement dans les bus. Donc vous faites du roulage de malades. Et ils parlent français, les Italiens? Il y en a qui parlent Pas français, l'italien. Oh, il y en a quelques-uns qui parlent français, oui. Mais une chose importante pour vous, quand ils arrivent ici, vous êtes le premier sourire qu'ils rencontrent. Et c'est important pour eux. Non mais c'est très important parce que du sourire qu'ils auront ici à l'accueil dépendra l'humeur et l'ambiance de leur pèlerinage. Parce que pour certains d'entre eux, c'est la sortie annuelle qu'ils ont de leur maison de retraite ou de leur hôpital. Donc le sourire dans les yeux et sur vos bouches. On s'entraîne. Tu veux que je monte? Tu vas pas réussir. Je sais pas comment. Ça fait vachement peur. Clémence a 15 ans. Comme ses camarades, elle fait ses premiers pas à Lourdes, ses premiers essais aux côtés des invalides. Ah non, ça tient pas, mais ça. Y a pas quelqu'un qui sait comment on fait? C'est parti. Pardon, madame. Reste pile. We have to go with her. Yes. Plus loin, sur le même quai, Clémence fait ce qu'elle peut pour se rendre utile. Premier contact avec les malades, premier geste de réconfort. Ok? On y va ou pas? Au revoir, madame. Au revoir. Et en fait, la dernière que j'avais, elle avait trop peur. Je sais pas, ou elle faisait une crise d'épilepsie, mais complètement paniquée. Du coup, je sais pas comment faire. Ça faisait vraiment le gros stress, tu vois. Les poubelles, il faut les remettre dedans? La journée à la gare de Lourdes n'est pas terminée pour Clémence et ses camarades. Un autre train, en provenance de Cambrai, est attendu. Et les poubelles, ça, on les laisse. Le va-et-vient se poursuit. À la gare de Lourdes, deuxième jour d'initiation à l'accueil des pèlerins invalides pour Clémence et les scouts de France. Sur les hauteurs de la ville, après l'accueil des pèlerins invalides à la gare, c'est l'heure de la pause pour les scouts. Un moment qu'ils appellent le temps spirituel. L'occasion pour ces jeunes de 15 ans de prendre conscience de leur mission et de partager leurs sentiments. On va à Lourdes, on verra des malades, je me disais, bon, voilà, ce sera des malades dans un fauteuil roulant. Donc voilà, et en fait, quand on y est, quand on les voit assis là, ils peuvent pas tous parler, ils peuvent même pas tous forcément ouvrir les yeux. Moi, je me dis parfois, merde, pourquoi ils sont comme ça et pourquoi nous, on est normal. Ça m'a fait me rendre compte qu'on avait vraiment une chance énorme d'être sur nos deux jambes et d'avoir toute notre tête, donc il fallait arrêter d'être matérialiste, individualiste et penser un peu aux autres. Et j'espère qu'au fur et à mesure, ça va nous permettre de savoir comment on peut justement devenir moins matérialiste et penser aux autres.
Aussi, quand tu vois qu'ils disent qu'ils sourient tout le temps, ils sont heureux, tu te dis mais pourquoi il y en a qui sont normales, qui n'ont pas de problème et qui sourient jamais, qui sont malheureux. Donc voilà, il faut profiter de sa chance.